scène. Un jardin. Rire et brouhaha de conversations animées arrivent par vagues. À côté du pavillon d'été, on joue aux boules. On entend des cris du jeu. Aux 5 bonnes et 4 mauvaises. Oh oui! Descendant de la terrasse, invités et serviteurs passent de temps en temps. Oh, une large allée menant de la rampe vers le fond du parc, interrompue par une estrade qui vient d'être édifiée pour un spectacle d'amateurs. Chérie! Oh, Irina! Oh, ben j'ai reçu une lettre! Oh, de l'oncle Pierre! Chérie! Oh, ben, il est très inquiet à ton sujet, hein? Oh, il se demande pourquoi tu as arrêté tes cours de piano. Irina! Mais qu'est-ce que tu fais entre 2h et 5h? Je me promène. Seule? Seule. Par 40 degrés sous zéro. Tu te promènes seule dans les steppes par 40 degrés sous zéro tous les après-midi depuis 2 mois. Qui est ton amant, Irina? Je n'ai pas d'amant. C'est le petit travesti blond qui habite chez Katharina la Grande. Je l'ai reconnu malgré son grand chapeau à voilette. Je le trouve assez vulgaire. Hein. Au moins, lui, il a une bite. Et c'est la seule chose qui t'intéresse au monde, de te faire baiser par un coiffeur à voilette dans les toilettes de la gare entre midi et 2h. Entre 2h et 4h30. Il a une bite grande comment? Moyenne. On met du papier journal par terre et on se couche. Est-ce que tu l'aimes, Irina? Non. Mange ta soupe. Non. Tu nous vois, toutes les deux, dans un igloo, entourées d'ours affamés. Ici, on est entouré de loups. Tu ne vas pas manger ta soupe? Non. Eh bien, tu n'auras pas de dessert. Tu veux ça? Oui. C'est le coiffeur ou l'officier? Le coiffeur, je l'ai fait pour la première fois il y a 3 semaines. L'officier, il y a 3 mois, alors que je suis enceinte d'au moins 4 mois. Alors c'est qui? C'est toi. Mais on n'a pas baisé ensemble depuis des années. Il est en train. Mais dans quel train? On n'a pris qu'un seul train il y a 4 mois pour venir en Sibérie. On a fait une menotte. Oh, vous ici? Ça vous surprend? Mais il est dangereux de s'aventurer dans les steppes après le coucher du soleil. J'ai une mitraillette. Oh, les rideaux, Vous les avez apportés de Moscou. oh, bien, ils proviennent de Casablanca. Ils sont tissés à la main. Oh, c'est épatant. Il est rare de trouver des couleurs aussi démentes dans un rideau. C'est exact. Prenez un peu de Mirabelle que ma belle-sœur m'a envoyé de Biarritz. Est-ce que je peux vous appeler Suzanne? Mais je ne m'appelle pas Suzanne. Je m'appelle Madame Sims. Finissez votre Mirabelle et partez. Madame Simpson. J'aime votre fille. J'ai un sexe d'homme. Ah, c'est pas possible. Touchez.
tu as fait ces dernières semaines, Irina? Depuis que tu ne viens plus au cours? Rien. Rien? Tu n'étais assise même pas une seule fois au piano? Non. J'ai beaucoup baisé ces derniers temps. Je me mets à poil dans les cadres de la gare et il y a tous les cosaques qui viennent me sauter. Vous avez vu? Et vous prétendiez que l'enfant était à vous? Laissez-moi y parler! L'enfant était à elle. Qu'est-ce que tu dis, Irina? L'enfant, c'était à vous. Non mais Irina, tu as dit qu'elle était à moi. C'est pas possible puisqu'il était de 3 mois. Tu as dit 4 mois. Oui, mais il était pas plus grand que ça, il était de 3 mois. Ou c'est à elle, ou c'est à son mari à elle. Lui aussi me baisait pas mal à cette époque. Irina, que dis-tu? Ou c'est à vous, ou c'est à votre mari à vous. Ou c'est peut-être un cosaque. Mais c'est pas à elle. Mais tu ne sais même pas quel père cet enfant? Je ne suis pas sûre. Ah, je ne peux pas le supporter. Adieu, Irina. Je préfère être dévorée par les loups. Oh mais non! Mais demandez-moi sa main. Allez-y. Gwyn. Demandez-moi sa main. Gwyn. Allez-y. Mon père m'a éduqué au milieu des orchidées et des fourrures. Je n'ai pas connu ma mère. Tout ce qui est exotique était pour moi naturel, quotidien. J'ai eu un fils d'un homme marié. Quand j'avais à peine 16 ans, j'ai eu cet enfant, il était anormal. Je l'ai tué de mes propres mains, puis je l'ai enterré sous un parterre de roses. Comme châtiment pour mon crime. Mon crime. Le mien. À moi. Mon crime. Mon père m'a fait greffer un saxonore. Avant de te rencontrer, ma vie était aussi froide que la neige qui nous entoure. Je t'aime, Irina. Je voudrais repartir en Chine avec toi. La maison de mon enfance nous attend toujours au milieu des nénuphars. Oh oui! Gorbenko arrivera d'une minute à l'autre avec 40 chiens et un traîneau solide. Nous pouvons atteindre le grand Sibérien avant demain à l'aube. Quand les autorités militaires s'apercevront de ta disparition, Gorbenko étouffera la fête. Pars avec moi, Irina. Pars avec moi. J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh, alors vous sortez comme ça pue, hein? Elle a déjà chié. Et tu voulais emporter les culottes de l'oncle Pierre, mais t'en mets dans un état, hein, tes culottes, hein? Allez, viens là. Non, je ne veux pas! Mais il a pas ce qu'il prend, c'est pas comme ça que je te lave, non? Je veux qu'elle m'emmène comme ça. Si elle m'aime, elle doit m'emmener comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Si, mais Irina, est-ce que tu te rends compte que tu dois prendre le transsibérien, hein? Qui est plein de gens distingués et que tu pues comme une charogne? Arrêtez de me traiter d'idiote, je comprends tout. Eh bien, si tu comprends tout, tu n'as qu'à te laver, cochonne! Vous auriez pas dû la laisser toute seule. Je vous l'avais dit! Il ne faut jamais la laisser toute seule. Tu ne peux pas voyager comme ça, Irina. Arrêtez de me traiter d'idiote. Personne ne te traite d'idiote, Irina. Si on ne part pas ce soir, on ne partira jamais. Tout le monde le saura demain qu'on veut s'évader et on nous mettra au fer. Personne ne saura que tu veux t'évader. Comment le saurait-il? Parce que je le dirai moi. Vous savez ce que ça veut dire, invertebrados? C'est de l'espagnol. Ça veut dire un animal qui n'a pas de vertèbres, comme les escargots.
Alors je n'ai pris que l'indispensable. Oh, vous en prendrez bien une autre de Mirabelle, Madame Garbeau. Schling. Oh, j'en prendrai une goutte moi aussi pour le voyage. Schling. Oh. Puis-je rester une minute seule avec Irina, Madame Simpson? Je m'étais enfui du Maroc. Pourquoi? J'avais volé une valse. Et tu t'es enfui comment du Maroc? J'ai pris le train. Il n'y a pas de train entre le Maroc et l'Égypte. Ce n'est pas pour être déporté avec toi que Madame Simpson a changé de sexe. À Casablanca, vous ne courriez pas le danger d'être déporté. Je me suis cogné le genou, puis le front, ici, puis encore le même genou, et puis mon pied est passé entre les barreaux de l'escalier. Ma jambe est restée coincée entre les barreaux, et je me suis arrêtée de tomber. Où est la souris? Quelle souris? La souris que tu avais dans la cage sur ton lit. Tu t'es mise la souris dans le cul? T'es fou. Bien la chier. Non. Oh, le traîneau est là, Madame Garbeau. Jeune fille, où est-elle? Elle se repose. Elle vient de se tordre une cheville. Vous avez appelé le docteur Fedot? Oh! J'ai plus confiance dans les médecins chinois. Quand ce pauvre docteur Fedot! Oh! Le dossier d'Irina Simpson. Je préfère que vous le brûliez de vos mains. C'est de la folie de partir maintenant, Madame Garbeau. Viens, Irina. Elle ne veut pas venir, elle veut venir en Chine comme ça. C'est impossible, Madame Simpson. Tu saignes beaucoup. Ça ne passe recoudre une langue, Madame Garbeau. Irina, il faut te recoudre la langue. Irina, tu entends? Il faut l'emmener en Chine comme ça, Madame Garbeau. Vous êtes idiote, elle va mourir. Elle veut venir en Chine comme ça. Vous êtes folle, elle perd son sang. Et si c'était pas la souris qui lui aurait mordu le cul? Mais c'est pas sa langue, c'est son pied, sa langue. C'est avec les dents